Les slameurs, eux, parlent pour être ressentis. Qui est Nathan Malio? Et à quel moment vous avez eu ce déclic justement de vous lancer dans les slams? C'était pas facile en tout cas. Le premier pas est toujours le plus difficile. C'est-à-dire claquer ou frapper. La légitimité dans les slams. Alain Loto. Ok. Un mot anglais. Ok. Une question, une fondamentale. Vous, en tant que slammer aujourd'hui, comment allez-vous définir les slams pour toutes les personnes qui veulent s'élancer? C'est quoi les slams? Hello la famille, si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais ceci. Certains parlent pour être entendus, les slammeurs, eux, parlent pour être ressentis. Bien évidemment, vous l'avez compris, notre invité du jour est ni plus ni moins un slammer de renom. Il s'agit de monsieur Nathan Malio. Avec lui, on va faire son parcours, on va comprendre un peu quelles étaient ses origines et qu'est-ce qui l'a poussé justement à se lancer dans les slams. Mais restez jusqu'à la fin parce qu'il a une surprise pour tous les téléspectateurs d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, bonjour monsieur Nathan. Bonjour monsieur Charles BNP. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. C'est un grand plaisir pour moi de participer aujourd'hui à cette émission. Justement pour parler de cette question très spéciale de l'islam. Nous sommes très contents de vous recevoir en tout cas. Dans notre podcast, je tiens à signaler que c'est un tout premier numéro, donc vous êtes le premier à inaugurer ces podcasts. Nous avons comme une espèce de tradition d'origine, donc on va commencer un peu à toucher sur ce qui fait votre personne. Donc vous allez un peu nous raconter qui est Nathan Malio et qu'est-ce qui vous a poussé, en tout cas c'était à quel moment vous avez eu ce déclic justement de vous lancer dans l'islam. Oui, merci beaucoup. Déjà, la présentation était déjà impressionnante. Donc, si je pourrais ajouter quelque chose, ça sera justement une petite histoire que je peux aussi raconter partant de mon parcours. Comment est-ce que j'ai commencé l'islam jusqu'à aujourd'hui? Déjà, l'islam, les mots expliquent quelque chose. Donc, ce n'est pas un mot qui est venu de hasard. Ça a commencé quelque part. Donc, l'islam, c'est un mot anglais. Okay. L'islam veut dire claquer ou frapper. Ah, okay. L'islam est né en 1804 par Mark Smith. Donc, c'est une discipline du 18e siècle comme ça. C'est une discipline qui a commencé depuis pas mal de temps. Ah ben oui. Et ça a eu un peu de l'ampleur aux années 1986. Ok. Et voilà un peu ici au Congo. L'islam, ça a été intégré depuis un moment. Et déjà, si on peut parler des premiers slameurs congolais, on voit les pasteurs Alain Loto. Okay. Oui, il était parmi les slameurs, si on peut dire les précurseurs des slameurs ici à l'UNPC. Mais à part lui, il y a encore tant d'autres des slameurs qui sont venus justement après lui. Et du coup, partant de mon parcours dans cet art qui est l'islam, moi j'ai découvert l'islam en 2020. Okay. J'ai découvert l'islam en 2020, c'était un stéréotype. J'avais découvert une vidéo des Grands Corps Malades. Je ne sais pas si vous connaissez Grands Corps Malades, c'est un slameur français. Donc c'est à travers lui que j'avais un peu eu le goût de me mettre dans l'islam. Mais avant Grands Corps Malades, j'étais déjà passionné de l'écriture. J'aimais tant écrire. Mais parce que c'est aussi important dans l'islam d'avoir quand même cette inspiration en termes d'écriture. Exactement. Exactement, c'est important. Puisque avant de commencer chaque chose, il faut premièrement avoir de l'amour dans la chose en question que tu veux pratiquer en fait. Étant donné que c'est une discipline, et voilà, il faut surtout respecter certains principes pour s'y mettre. Non mais là je suis d'accord avec vous parce que la question de l'amour aujourd'hui c'est très important. Parce que quels que soient les domaines dans lesquels on évolue, l'énergie qui permet justement de s'améliorer, c'est cet amour que nous avons dans les travaux que nous accomplissons. Exactement. Et déjà pour continuer mon histoire, déjà en 2022, puisque j'ai découvert l'islam en 2020, en 2022, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi me lancer dans cette discipline. Et voilà, pour se lancer dans cette discipline-là, il faudrait justement respecter certains principes pour pouvoir s'intégrer vraiment comme un vrai pratiquant. Voilà, j'ai commencé aussi la pratique d'islam avec pas mal des ateliers que j'ai eu à prendre part, c'est tout. Justement, pour moi, c'était pas c'est le même moment de commencer directement. C'était aussi une occasion pour moi d'apprendre en fait comment est-ce que
sa scripture, comment est-ce que l'islam se structure, comment est-ce que l'islam s'écrit. Et voilà, c'était pour moi important. Et en 2023, c'était l'occasion pour moi de présenter mon premier texte, l'islam. C'était devant un grand public, c'était lors d'une activité qui était organisée par la délégation facultaire de mon université. Et c'était pour moi une très belle expérience, en fait, de présenter ce texte-là devant ces grands publics, bien que, au fond, c'était pas facile, en tout cas, pour la première fois. Mais ça l'est toujours dans tous les domaines, parce que le premier pas est toujours les plus difficiles. Exactement. Exactement. Mais c'était pas facile, en tout cas. Et lorsque j'ai fait ça, c'était aussi une occasion pour moi de me dire, bah voilà, je peux aussi me confirmer comme slameur. Lorsque les gens me demandaient, bah tu es slameur, je niais en tout cas, je niais, j'en acceptais pas cela. Et après pas mal de prestations que j'ai eu à prendre part, surtout en 2022, c'était pour moi en fait une manière de se positionner dans cet art. Et en 2024, on a eu à créer le duo Naté Kenny avec mon frère Kenny Mario. Donc c'est avec lui qu'on a eu on s'est dit bah voilà, lui aussi il était passionné de l'écriture, pourquoi pas combiner les deux, genre se mettre ensemble pour faire une symbiose, faire quelque chose. Comme on le dit toujours, l'union fait la force. Exactement. Et voilà, c'est en 2025, le 21 décembre, qu'on a eu à lancer notre carrière professionnelle dans cet art avec le duo Naté Kenny, notamment avec la création de la scripture Kosi Maternité Islam, qui est pour nous un cadre aujourd'hui de la sensibilisation qui nous permet justement de partager les mots et de sensibiliser la jeunesse congolaise. Et après ça, on a eu à mettre en place pas mal de projets en tout cas, notamment les projets Campus d'Oxylam, mais aussi les projets d'Islam d'éducation scolaire et d'autres projets que vous allez peut-être découvrir tout au long de... Ah, c'est vraiment bien, Nathan, tu nous parles de ton parcours et c'est vraiment pertinent. Tu as soulevé quelque chose lié à la légitimité dans l'islam. C'est une grande question, on va y revenir. Mais tout d'abord, pour tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, il y a une grande question, une fondamentale. Vous, en tant que slammer aujourd'hui, comment allez-vous définir l'islam pour toutes les personnes qui veulent s'élancer? C'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam? C'est vraiment une question magnifique. Et comme au début, j'avais justement donné la définition du mot islam. Mais l'islam en soi, par définition, c'est le genre de la poésie orale, destinée à être déclamée au public. Simplement ça. Puisque on peut aussi différencier aujourd'hui l'islam à la poésie. C'est vraiment différent. Comme j'ai toujours dit, tout poète n'est pas slammer. Et tout slammer n'est pas censé être... Oui, parce que parfois on a ces problèmes-là de retomber dans ces pièges entre slam, parce que ça tourne autour du texte exactement. Donc on s'est dit, c'est la même chose où il y a quand même des différences. Donc comment vous expliquez ça? Voilà, tout slammer n'est pas poète, et tout poète n'est pas slammer. Et pour une petite démarcation, déjà l'islam par définition, comme je viens de le dire, c'est une genre de la poésie orale, en fait, destinée à être déclamée dans le public. Et avec la poésie, ce n'est pas censé être déclamé dans le public. La poésie, c'est limite toujours dans les papiers, en fait. Genre un auteur qui écrit ses textes plutôt, et un auteur qui réfléchit sur ce qu'il réfléchit, ses émotions, il met ses émotions dans les papiers. Et ça se limite seulement par là. C'est vraiment différent de l'islam. Avec l'islam, tu es vraiment censé te mettre devant le public pour pouvoir déclamer ton texte. Et tu es libre sans jugement surtout. Donc dans ça, déjà, on voit que c'est un travail de fond parce que il faut préparer les textes, mais il faut également répéter ces mêmes textes avec de la rythmique parce que vous le faites très souvent avec de la musique. Et donc ça reste un vrai challenge, n'est-ce pas? Non, l'islam en soi n'est pas censé être donc c'est pas obligatoire en tout cas de toujours mettre la musique. Non. L'islam en soi c'est quelque chose en fait d'acapella. L'islam, ça a commencé comme ça. Les acapella. Les acapella. C'est ça en fait l'origine de l'islam. Et l'islam n'était pas censé être accompagné par une musique. Déjà le fait d'accompagner l'islam par une musique, il y en a d'autres qui cherchent un peu
qui n'arrivent pas en fait à faire cette démarcation entre l'islam et les rap. C'est vraiment différent. Mais aujourd'hui, on peut se comprendre, genre, d'accompagner l'islam avec un petit instrumental, une musique. On peut parler aujourd'hui des open mic. En fait, c'est aussi un concept développé, voilà, un concept connexe. On peut aussi parler. Donc, moi, j'avais finalement une question. Je pense que c'est la question même de toutes les personnes qui nous suivent. Est-ce que l'islam peut changer la vie d'une personne? Donc, je pense que c'est la grande question qu'on se lance dans un domaine. Et moi, en tant que coach en prise des paroles en public, c'est une question qui me revient souvent. Oui, je veux faire la formation en prise des paroles, mais est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que ça en vaut la peine? Donc, est-ce que l'islam peut changer la vie de quelqu'un? Exactement. Partons de cette question, je n'ai qu'à dire oui. Okay. L'islam peut changer la vie de quelqu'un. Pour une petite anecdote, moi, l'islam, bon, avant d'entrer dans ce monde islamien, au début, j'étais une personne, je sais pas, je peux me considérer comme une personne timide, parce que j'avais un peu du mal à m'exprimer devant le public. J'avais du mal même avec les autres, les collègues et tout ce qui va avec. Donc, vous étiez un peu introverti. Voilà, on peut dire ça. Donc, j'avais un peu du mal à m'exprimer par peur d'être jugé. Mais le fait de pratiquer l'islam, cela m'a donné la confiance en soi, puisque c'est ça d'ailleurs le plus important. Dans toute chose pour faire, et les faire vraiment comme un expert, pour les pratiquer comme quelqu'un qui maîtrise vraiment la matière, il faut d'abord avoir au préalable la confiance en soi. Voilà pourquoi c'est important pour moi, à travers l'islam, de découvrir vraiment ce talent qui était caché à moi. Et aujourd'hui, si je m'exprime devant des publics différents, pourquoi pas dire des publics inconnus, c'est à travers l'islam. Voilà, et là, c'est une fondamentale parce que vous avez soulevé l'un des blocages que beaucoup de gens rencontrent, quels que soient les domaines, j'en parle, parce que la question du jugement, c'est fondamental. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'élancer, c'est parce qu'ils se demandent, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont apprécier? Est-ce que je serai jugé? Mais quoi qu'on fasse, finalement, on est toujours jugé. Et même aujourd'hui, je pense que vous êtes slameur, mais il y a pas mal de jugements sur vous. Et donc, c'est en fait la vie, c'est ce que les gens devraient comprendre. Exactement. Donc, on sait très bien, on a fait les détours de votre parcours, on a abordé cette grande question en termes de est-ce important ou pas, mais on sait aussi que l'islam réside grandement dans les textes, dans le choix des mots. En tout cas, c'est la musicalité, la bonne communication au travers de mots. Mais pour quelqu'un qui n'a pas, en tout cas, bon, je m'abstiens de dire que la personne n'a pas ses talents, mais pour quelqu'un qui n'est pas assez habile dans l'écriture, peut-il faire du slam? Bon, tout le monde peut faire le slam. Okay. Tout le monde peut faire le slam. Voilà. Tout le monde peut faire le slam, mais tout dépend de l'amour qu'on donne à ce qu'on essaye de faire. Dans toute chose. Même dans l'oratoire, tu es dans ces domaines-là. Et voilà. Donc, pour faire l'islam, ce n'est pas quelque chose vraiment tu dois faire des études ou quoi que ce soit. Et au préalable, il faut avoir l'amour de faire l'islam. Exactement. Et ensuite, tu cherches un peu à comprendre comment est-ce qu'on écrit l'islam, comment fonctionne l'islam. Et si possible, pourquoi pas comprendre l'historique. D'où vient l'islam. Puisque c'est très important de comprendre d'abord, essayons un peu de lire les passés avant de se positionner au présent et avant de se projeter au futur. Exactement. Et voilà. Donc, pour faire l'islam, tout dépend en fait des prérequis. Et il faut respecter certains principes, certaines règles, c'est tout, genre de la poésie. Et voilà. Mais tout le monde peut faire l'islam. Donc, l'islam ne choisit pas les publics ou les praticiens. Là, vraiment, c'est une belle révélation parce que je pense que toutes les personnes qui nous suivent, qui veulent s'élancer, donc vous avez l'avis d'un expert, donc vous pouvez faire du slam. Donc dites-nous déjà en commentaire si vous vous lancez dès aujourd'hui à faire du slam parce que c'est très important. Et vous avez parlé ici d'avoir des bons repères, d'avoir les bonnes stratégies parce que la grande question finalement quand on veut s'élancer, je commence par quoi? Donc, 3 techniques, 3 astuces comme ça à pratiquer dès maintenant pour celui qui est derrière la caméra pour qu'il puisse se lancer dans cela. Il commence par quoi? En 3 éléments seulement. Partons de ça. En 3 secrets. Partons de ça. On organise pas mal
des ateliers. Ok. Des ateliers qui permettent justement l'immersion à l'écriture de l'islam. Et on a eu organisé ce tour en 2024. On continue toujours à former. Et voilà, notamment avec les projets qui avaient, si on peut dépeindre au début là, les projets. Cossi-Mentality. Non, pas Cossi-Mentality. Cossi-Mentality, c'est la structure qui organise. Ok. Et les projets, c'est la motivation scolaire. Ok. Donc, on a eu